Euh, alors, vendredi 2 janvier 2025, salut les amis, on se retrouve là, je viens de rentrer, regardez, encore, je viens de rentrer, juste le temps de tout étaler, ouais, mais moi je voudrais manger parce que je suis affamé ce soir, affamé. Donc pour manger, il faut que je débarrasse tout ça là, il faut que tout soit débarrassé, donc il faut que la vidéo soit faite. Donc elle va pas durer 2 heures, hein. J'ai trop de boulot, de visionnage ce soir pour passer des heures à filmer, hein. Donc vous pouvez voir par exemple, alors, attendez, avant ça, donc ça a été très éprouvant. Alors, en rentrant de Lyon, enfin, sur le chemin, je ne dis pas, je ne suis pas rentré chez moi et reparti. Donc, je me suis arrêté à la consigne Vinted sur mon Carrefour, mon parking Carrefour Market. Alors, il y avait donc je vous ai dit Figaro Fifi il y a quelques jours. Je suis étonné que ça soit déjà arrivé. D'autres commandes ne sont pas encore arrivées, d'autres commandes plus anciennes, m'a envoyé un lien qui avait un catalogue du Petit Ménestrel, donc je vous rappelle que j'en ai trois pour l'instant, était en vente pas cher sur Vinted, elle l'a déjà. Donc voilà, donc là il s'agit du catalogue 1983, donc mes 13 ans. Une de mes plus belles années. Donc, alors, revoilà du Zorro. Revoilà du Mickey. Je n'ai pas encore eu le temps. Ah, j'aperçois Albator, Bataille des planètes, Dorothée, Deux pages, Village dans les nuages. Bon, j'ai rien eu le temps encore de lire, hein. Alors, autre chose. Dans ma boîte aux lettres, je n'ai eu aucun courrier depuis lundi. Donc, par exemple, je suis abonné au Télépoche, que je reçois toujours le lundi. Je ne l'ai toujours pas reçu. On est vendredi soir. J'ai aussi le Télémagazine, que je reçois d'habitude le mercredi. On est vendredi soir, je ne l'ai toujours pas. Je suis sûr qu'il n'y a eu aucun facteur qui est passé ni mardi, ni mercredi, parce qu'ils ne veulent plus rien foutre. Quand il y a des jours fériés comme ça, des ponts, ils veulent plus rien foutre. Je suis sûr qu'ils ne passent pas. Alors ça, alors, ce n'était pas dans ma boîte aux lettres quand je suis rentré de Neuville à midi. C'était cet après-midi. Alors ça a été un gros énervement parce que j'ai reçu, donc c'est le lot de 2 magazines comics Cheyenne, Clint Walker, mon idole. Bon, regardez. Ses bottes, oh là, et sa belle chemise à franges, à la Lex Barker, à la Old Shatterhand de Winnetou, Karl May. Mais là, c'est Clint Walker. Bon. Donc, j'ai découvert qu'il y avait eu des comics USA où il est en couverture, en photo, partout. Donc, seule façon de les trouver, enfin moi, je les trouve en tout cas que sur eBay USA, avec de lourds frais de port. Alors là, j'en ai eu. Donc c'était un lot de 2. Donc j'ai dit, je ne vais pas les acheter un par un et me retrouver pour par exemple en avoir 4, à payer un total de 200 €. Donc celui-là, j'en ai quand même eu. Ça fait quand même un joli total. Alors, les 2 comics, 26 $. La livraison, 20,62 $. Attendez, je vais me mettre quand même plus près, là, je vous montre des trucs. Et je suis à 2 km plus TVA. Donc TVA, est-ce que c'est les frais de douane? J'en sais rien, puisque ça a été livré, enfin, DHL, j'ai rien compris. Donc total, 49,18 en euros. Ce qui a fait en euros qui a été prélevé sur mon PayPal, pratiquement, hein, quasiment, le chiffre fétiche de maman, 44 €. Eh ben, dites donc, 44 € pour 2 comics
très léger, eh ben, faut vraiment être fan de ce cow-boy. Hein. Ça, je peux vous dire, parce que je ne crois pas qu'il y en a beaucoup parmi vous, même les fans de western, qui feraient ce que je fais, hein, qui paieraient ce que je paye. Hein. Bon, alors, gros énervement. Je rentre de Neuville, j'ai un mail de eBay. Il y a eu une tentative de livraison chez vous. À 8h21, vous n'étiez pas là par DHL. 8h21, j'étais dans mon lit. J'étais encore en train de dormir. Si on avait sonné à l'interphone, ça m'aurait réveillé. Le volume est très fort. L'interphone est très fort. Je n'ai pas eu non plus d'appel téléphonique. Bon. Donc, j'envoie un mail furieux à DHL qui me répond très vite. Donc là, c'est quand même sérieux. Qui me répond, c'est la Poste. Il faut vous adresser à la Poste pour savoir où est votre colis. Donc, ils m'ont donné le numéro de suivi, qui n'est pas du tout un colissimo. J'ai rien. Ah oui, c'est marqué lettre internationale. Voilà. Bon, j'ai rien compris. Et donc, comme vous le voyez, cet après-midi, quand je partais à Lyon, je découvre un seul truc dans ma boîte aux lettres. Donc, est-ce que c'est le facteur à la camionnette? Je ne pense pas. L'après-midi, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Si c'était le facteur à la mobilette, pourquoi j'ai pas mes magazines et le reste de mon courrier que j'attends? Je comprends rien. Bon. Alors, donc vous voyez, ils sont dans des sachets plastiques. Le vendeur a marqué 1960, numéro 17. Ah ouais, il y en a eu un paquet. Hein. Et là, c'est numéro 23, 1961. Voilà. Alors, je vois dedans, les BD sont superbes. Par contre, je ne sais pas vraiment, parce que c'est les titres en anglais, je ne sais pas vraiment si ce sont des épisodes adaptés, parce qu'on reconnaît très très bien Clint Walker, il est bien dessiné, ou est-ce que ce sont des histoires à part, mais en tout cas, c'est que de la baston, comme dans la série Cheyenne, sauf dans la dernière saison, parce que tout comme les mystères de l'Ouest, dont on va parler dans un instant, parce qu'il y a une énorme surprise et surtout coup de folie, la folie de ma part. Ah bah regardez, hein, alors que j'ai même pas vu si ma paye a été versée cet après-midi. Tout à l'heure, elle n'y était pas. Hein. Alors, sans arrêt, j'ai que 2 comics. J'en voudrais bien d'autres. Hein. Je voudrais bien réussir à en choper d'autres. Hein. Mais je pense pas. Faudrait que j'en trouve, par exemple, sur eBay Espagne, eBay Italie, peut-être eBay Allemagne. Donc comme ça, il y aurait moins de ports. Ouais, mais c'est des USA, donc donc sans arrêt, on lui tombe dessus, on le passe à tabac. C'est tout le temps, ils sont 2, 3 ou 4 contre lui, comme dans la série. Il y en a, mais c'est assez rare qu'il y ait des bastons 1 contre 1. Voyez, donc là, il lui tombe dessus. Il les balance en l'air, coup de poing dans le bide. Ouais, mais drop him. Et allez, coup de crosse dans le crâne. Voilà. Ah ouais, mais ça, j'y ai vu, ça. Ah mais non. Là, il l'emmène sur le chariot, ça, j'y ai vu. Mais là, il se détache lui-même. Ah ben non. Et là, il roule dans le ravin. Ah non, l'épisode qui est comme ça, il est KO et quand ils arrivent à destination, il l'enlève, il est en train de se réveiller et il l'enlève et il l'humilie, il l'insulte. Non, là il lui tire dessus, je sais pas. Je ne sais pas. Donc j'attends toujours. Alors c'est un autre vendeur, hein, le TV Guide, enfin un des TV Guide avec en couverture Cheyenne, la série Clint Walker. J'en ai commandé qu'un, ça fait 1 mois, il arrive toujours pas. Je crois que c'est 7 janvier, la durée maximum pour. Regardez, là, ça recommence. Là, il lui tombe dessus. Allez, coup de crosse. Et là, on le reconnaît bien hein, avec ses cheveux longs. Hein. Et là, ça recommence. Il le prend par sa belle chemise. Coup de poing dans la figure hein, pour Clint Walker. Et là, il est KO. Là, il l'attache.
Non, mais ça, j'y ai pas vu dans la série. Enfin, il y a tellement de bastons dans la série, c'est comme Walker Texas Ranger, quoi. Bon, alors, ça, je regarderai ce soir. Ok. Alors, ensuite, j'ai été jusqu'à Neuville, malgré moins 8 degrés, chercher à l'épicerie arabe, qui n'était toujours pas ouverte quand je suis reparti de Neuville à 11h30, mon fameux alors. Il me dit, il est arrivé quand, le colis? Il est arrivé aujourd'hui? J'ai dit, ah non, il est arrivé le 31 décembre, mais moi, je travaille à Lyon, je n'ai pas pu venir à votre épicerie avant 17h, où j'ai trouvé porte close. Alors, je sais bien qu'on était le 31, mais enfin, vous êtes censé être ouvert jusqu'à 23h. Je pensais que vous auriez été ouvert pour le 31, au moins jusqu'à 18h, fermé à 18h, voire 19h. Mais là, 17h, c'était déjà fermé. Oh, mais cow-boy, qu'est-ce qui m'a sorti? Oh, mais cow-boy, c'était le 31 décembre, cow-boy. Oh là là. Si je continue à l'imiter, je vais m'énerver. Bon, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer demain ou dimanche. Alors, pas ce dimanche, mais la semaine prochaine, ça va être déjà l'ouverture des soldes. Non, mais n'importe quoi. Bon. Et dimanche d'après, donc dimanche 11, la Part-Dieu sera ouverte. Il y a un an, je n'avais pas été au courant, j'y avais loupé, j'étais furieux. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai lu les mails qu'ils envoient tout le temps. C'est des mails, on se fout de notre gueule. C'est que venez à la Part-Dieu acheter, venez consommer, venez voir les magasins. C'est tout le temps. On est des vaches à lait, c'est tout le temps. Acheter à la Part-Dieu. Ce que je fais bien à chaque fois que j'y vais, puisque j'y ai encore fait tout à l'heure avec tout ce que vous voyez. Bon, mais alors, moi, je les jetais directement les mails. Maintenant, je me méfie. Et tout en bas du mail, c'était pas marqué en gros, nous serons exceptionnellement ouverts, donc un seul dimanche 11 janvier. Voilà. Alors toujours pareil, 10h du matin, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine d'y aller tôt. Bon, ok. Bon, alors, première chose, là, j'ai pas le temps, là, faut que j'accélère, je suis trop long. On en est à combien? 12 minutes, c'est trop long. Bon, vous avez été beaucoup, mais depuis déjà l'année dernière, à me dire, il faut que tu vois Encanto, tu vas adorer ce Disney, il faut que tu le vois, il y a plein de choses qui vont te plaire dedans. Bon. Alors, ce qui m'a décidé, c'est que mercredi, j'ai trouvé les albums Panini dans la boîte, enfin dans la commune des 4 boîtes. Donc, il y avait cet album. Je devais prendre le DVD l'après-midi, j'ai oublié. Là-bas, sur place. Il y avait tellement de choses à la FNAC, j'ai oublié. Bon. Alors là, c'est un essai que je fais. Parce que le dessin animé m'a jamais attiré. Donc si ça me plaît, je prendrai le Blu-ray pour voir les bonus. Bon, pour l'instant, j'en suis à peu près 1 heure du film. J'ai vu à peu près la première heure du film. Je vais reprendre après vous avoir laissé. Ça me plaît pas. Hein. Ça me plaît pas. J'accroche pas. Tout comme pour tous les Disney récents. L'animation est très belle. Les couleurs sont magnifiques. Mais l'héroïne, là, donc, attendez, j'enlève là, parce que ça fait le soleil sur... c'est pas beau. Bon, les cheveux courts frisés, les grosses lunettes de vue, ça me plaît pas. Moi, je peux pas aimer une héroïne comme ça. Ça n'a rien à voir avec Peter Pan, avec Pinocchio, avec... mais tout, Bernard et Bianca, enfin, toute la magie qu'il y a dans tous mes Disney de mon enfance. Et même le côté mexicain, j'adore le Mexique, le côté un peu les morts, vous savez, les morts, ils ne les considèrent pas comme nous quand c'est Halloween, tout ça. Pour l'instant, ça ne me plaît pas. Bon, je vais reprendre après, on va voir. Hein. On va voir. Puis il y a beaucoup trop de chansons. Il y a plus de chansons que de films parlés. Les Disney classiques, il n'y a quand même pas autant de chansons que ça. C'est pas toutes les 5 minutes quand même. Bon. Ah, alors avant ça. Bon, hier soir, alors est-ce que c'est un signe de maman? Enfin, un signe, un clin d'œil encore, comme je pense avoir eu. Peut-être
peut-être ces derniers jours, j'ai aucun retour d'aucun d'entre vous. Vous vous en foutez comme de l'an 40, hein, de tout ça. Apparemment, aucun d'entre vous n'y croit, tout ça, comme d'habitude. Je suis toujours tout seul. Ça, c'est l'histoire de ma vie, de toute façon. Bon, alors, hier soir, ah ouais, mais je l'ai mis sur le... Bon, comme vous voyez, j'ai dû m'y prendre. Alors, pour allumer la bougie, j'ai eu 3 allumettes qui se sont cassées dès que j'ai allumé contre. Et celle-là, même avec celle-là, ça n'arrivait pas à prendre le... J'ai dit, mais enfin, mais je m'en vois bien tant que ça. D'habitude, j'allume d'un coup. C'est bien. Pourquoi les allumettes, elles se cassent comme ça? Il a fallu 3 allumettes pour arriver à allumer la bougie. Bon. Et j'arrive à la Part-Dieu tout à l'heure dans le bus. J'étais assis. Alors, c'était un siège spécial. Alors, c'était un petit bus standard. C'est une véritable honte. Hier, ça m'aurait pas choqué, parce qu'il y avait très peu de monde qui circulait avec le jour de l'an férié. Mais là, tous les gens s'étaient blindés quand j'ai pris le bus. Tous les gens partaient à la Part-Dieu qui était fermée hier, qui a rouvert aujourd'hui. Mais n'importe quoi. Bon, j'ai trouvé au bout d'un moment un petit siège qui se dépliait et j'étais plus bas que les autres gens dans le bus. Et il arrive à la Part-Dieu et juste devant moi, donc les gens commençaient à descendre autour de moi, hein, juste devant moi, j'aperçois par terre cette petite boîte d'allumettes qui avait été perdue par quelqu'un. Enfin, c'est bizarre. Vous voyez, il y en a dedans des boîtes d'allumettes. Je comprends pas. Si c'est quelqu'un qui fume, les gens, ils ont des briquets. Ils allument pas leur clope avec des... J'en sais rien. Attendez, je regarde là s'il y aurait pas... Non, là, c'est pas Mickey, hein. Il y a une tête de mort. Qu'est-ce que c'est? À droite, prof, match. 40 allumettes. Allumettes de sécurité. 40 allumettes de sécurité. Bon. Et donc j'ai attendu, je me disais les gens vont y écraser, les gens vont marcher dessus. Non, personne n'a marché dessus. Et voilà, alors bon, elle n'est pas complète, mais enfin il y en a pas mal. Hein. Sur 40, je pense qu'il y en a au moins 30. Hein. Ou 35. Non, il y en a pas mal. Hein. Bon, écoutez, j'ai trouvé ça bizarre. Vous savez ce que je vous ai raconté ces derniers jours, même si j'ai aucun commentaire d'aucun d'entre vous. Vous savez ce que je vous ai raconté, hein? Je vous parle du livre, comment il s'appelle, Jean Giono. Je vous montre que j'avais, avec des couleurs magnifiques dans la boîte à livres. Le lendemain, dans une autre boîte, je trouve le livre original avec un CD. Bon. Je vous montre Lino Ventura, un extrait du Ruffian, dont je venais de prendre et visionner le Blu-ray. Le lendemain, à Neuville, dans la boîte à livres, magazine de l'association Personnages de Lino Ventura. J'en ai jamais trouvé en 10 ans de boîte à livres. Bon, c'est bizarre. On va voir demain ou dimanche, je ne sais pas, si j'ai un clin d'œil par rapport à un truc que je vous aurais dit bizarre. Ça serait bien un coup de maman, hein. Après, je sais pas, j'ai plusieurs boîtes d'allumettes, puisque j'en avais trouvé à Monoprix. Je sais pas si elle a vu que ce moment-là où je m'envoyais avec les allumettes, j'en sais rien. Bizarre. Parce que vous savez, ça j'en parle souvent, non mais ça je peux pas y oublier, hein. Quand j'en avais chié comme pas possible un jeudi soir lors de ma tournée avec ma lampe de l'arrière qui s'était défait, cassé, tenait pas, j'avais peur de perdre les piles. Le lendemain matin à Neuville, en arrivant à Neuville à la boîte à livres, la même lampe, enfin le même modèle, posé dans la boîte à livres, du jamais vu en 10 ans de boîte à livres, avec des piles. J'ai dit les piles, elles marchent plus, ou alors il y en a au moins une sur 3 qui marche plus. Tout était en parfait état de marche. Non mais, attendez, faut pas me prendre pour un con, hein. Là, c'est un signe. Hein. Là, il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, alors, voilà. Ensuite,
Alors, grosse boîte que je n'ai pas encore ouvert parce qu'il y a du scotch autour. Grosse boîte qui était sur la table de présentation des livres enfants, qui n'y était pas. J'ai regardé mercredi, la dernière fois que j'y suis allé, mercredi 31 décembre. 50 cartes pour devenir magicien. Bon, moi j'ai pris parce qu'il y a Mickey, il y a la reine, il y a la fée Clochette. Ouah, c'est lourd. Ouah, c'est lourd. Bon, ok. Et puis alors, énorme surprise. Alors, c'est sur le même présentoir des coffrets pour les fêtes, pour Noël. Pourquoi je suis enroué comme ça, là? Dès que je parle, Bon. Donc, j'avais pris, il n'y a pas longtemps, enfin repris, les 2 saisons. Les Têtes brûlées, Robert Conrad, mon idole. Bon. Et alors, édition spéciale Fnac. Gros. Alors, pourquoi je l'ai repris? Donc, c'est un coup de folie. Hein. Au début, j'ai dit, tu peux pas, tu as déjà 2 éditions des Mystères de l'Ouest. Alors, je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, quand j'aurai visionné les bonus, pour commenter et montrer le nouveau fanzine, enfin le fanzine de décembre du fan club parisien des Mystères de l'Ouest. Alors, parce que mes 2 éditions, donc il y a toutes... Attendez, je remets le flash, s'il veut bien. Ça y est. Alors, donc toute l'édition, TF1 vidéo, DVD plus fascicule. Voilà, où j'étais abonné, et c'est là que j'ai connu le fan club parisien des Mystères de l'Ouest qui était cité dans un des fanzines papier. Bon, j'ai toute l'édition, donc ça date de 2005, donc ça a 20 ans. Puis il y a les coffrets. Alors, ils sont où? Oh, ils sont là. Ah ouais, non, mais attendez. Voilà, il y a les coffrets. Alors, j'ai pas toutes les saisons, parce qu'ils vendaient des moitiés de saison. Donc là, j'ai combien? J'ai 2 saisons, là, mais j'en ai que 2. J'en ai que 2. Bon. Là, il y en a... Là, c'est quoi, ça? Non, mais ça, c'est les têtes brûlées. Ça, c'est les têtes brûlées. Ouais, parce que c'est derrière aussi. Bon, alors, j'ai pris, parce qu'en lisant les bonus... Alors après, il faudrait vraiment vérification, il faudrait vraiment que quelqu'un du club Les Mystères de l'Ouest, James West, me dise si c'est le cas ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des bonus en plus par rapport à l'édition d'il y a 20 ans. Donc les coffrets moitié de saison, et j'ai l'impression... En plus, c'est marqué édition Fnac. Alors bon, les téléfilms, je les ai. Extrait de l'épisode pilote d'origine. Bon. Tiens, commentaire audio de l'épisode pilote par Robert Conrad, enregistré fin 2005. Ouais, mais à savoir si les coffrets que j'ai, je vous ai dit de 2005, si ils n'ont pas été faits avant. Hein. Parce que moi, ça ne me dit rien. Hein. Dossier de presse d'origine, merchandising, bande dessinée, galerie photo. Ça me dit rien. Les journaux de James West. Si, ça... Publicité tournée par Robert Conrad. Interview télévisée. Alors ça, si, ça me dit quelque chose. Ça, on l'avait. Bande son originale, des séances d'enregistrement de la musique. Interview de Robert Conrad. Alors ça, c'est flou. Hein. On ne sait pas la date. Souvenir du festival de Mirande. C'est ça. Je me demande si c'était vraiment sur mes DVD d'origine. Je m'en souviens pas. Hein. Mais bon, les bonus dessus, ça fait un paquet d'années que je les ai pas visionnés. Hein. J'ai revu toute la série plusieurs fois parce qu'il la repassait sans arrêt sur Paris Première, puis il y avait le replay, donc je mettais des épisodes en mémoire, dans mon MyCanal, tout ça. Mais bon, les bonus, non, ça fait longtemps hein, que j'ai pas. Introduction des épisodes de la saison 1 par Robert Conrad. Alors la saison 1 en noir et blanc, je sais pas, faudrait que mon contact Christophe Morin il me dise ou Sylvain Marie me dise si bon, de toute façon, voilà, je ferai peut-être une vidéo spéciale quand j'aurai visionné les bonus.
Oh là là là. Alors après, Le Rebelle, toute la série, les 5 saisons dans un énorme coffret comme ça. Après, Les Têtes Brûlées, bon, que j'avais déjà, mais je vous avais dit, il y avait un des 2 coffrets des Têtes Brûlées, il y avait eu un des disques, sauf que j'y ai pas marqué dessus. J'ai cherché, il y a 20 ans, qu'il y avait un épisode qui bloquait à un moment. Pas tout le DVD, mais à un moment, ça bloquait et on ne pouvait pas poursuivre le visionnage des épisodes. Mais bon, c'était il y a 20 ans, j'avais d'autres lecteurs DVD, hein. Donc voilà, j'avais tout repris. Mais là, non, Les Mystères de l'Ouest, voilà. Bon, en tout cas... Bon. Alors, la presse. Le gala allemand. Donc, il y a que je garde Nicole Kidman. 2 pages sur Tom Cruise à Cannes avec l'équipe. C'était l'équipe de. Oui, en mai dernier, l'équipe du nouveau Mission Impossible. Regardez, Richard Chamberlain, Hanjin-san, Hanjin-sawa, Hanjin-san, Wakarimatsuka, Wakarimasen, si, Domo, Domo. Tiens, alors elle, je peux plus la voir là. Audrey Crespo-Mara, elle est très sérieuse. C'est une très bonne présentatrice et journaliste. Alors ce qu'elle a fait, j'accepte pas. Le jour où bébé est morte, c'est inadmissible. Ça suffit, les gauchistes, il y en a marre. Bon, allez. Alors j'ai repris le Ici Paris parce que justement, bébé, recto verso, avec Linda Gray et John Collins à Noël. Bah regardez. Avec les sangliers, chevreuils, cerfs ou biches, c'est l'enquête du 20h. Linda. Une voiture. Ok. Ensuite, alors ça j'ai pris, j'y prends pas d'habitude, mais j'ai pris pour la sublime Sophie Marceau, parce que je voulais lire tranquillement, si c'est une interview, l'article. Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bon. Alors les années laser, j'ai failli repartir sans la voir, parce que dans un des relais il n'y était pas, et c'est dans l'autre. Alors pour le voir, faut se pencher, faut se mettre par terre accroupi. Il est sous un rayon, enfin, il faut vraiment se mettre accroupi. Même en vous penchant, ça suffit pas. Il faut se mettre accroupi par terre. Et j'ai vu que c'était celui de janvier. Bon, alors, Danger diabolique. Oh, j'adore ce personnage tout en cuir. C'est une sorte de Fantomas habillé tout en cuir, si vous voulez. Ouais, sauf que le film, j'avais été très déçu. Je m'attendais à beaucoup plus d'action et de baston que ça. C'est une grosse série Z. C'est même pas une série B, c'est une série Z. Bon, après, donc là, il va sortir. Donc, je le prendrai s'il est à la FNAC. Peut-être qu'en le revoyant, je changerai d'avis. Enfin, je modifierai mon avis. Regardez, je vous montre la pub. Voilà. Donc, c'est Danger diabolique. Ouah, les bottes Danger diabolique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le masque. Je préférais pas de masque. Voilà. Vous voyez, justement, regardez, entre 007 et Fantomas. Ok. Et c'est un réalisateur très connu italien, qui a fait beaucoup de western spaghetti, que j'adore d'ailleurs. Mais alors le 16 janvier, le problème, c'est que je crois que c'est le même jour que la sortie de la nouvelle compile Karen Cheryl, cette fois les titres USA, avec je sais pas combien d'éditions collectors différents, des vinyles de différentes couleurs, de différentes présentations, pochettes, des CD différentes. Oh là là, ça va être un cirque. Ok. Alors, le nouveau closer. Ouais, enfin, Artus, on n'en a rien à foutre. Ils auraient quand même pu mettre bébé en plus grand. Hein. Alors ça, beaucoup plus respectueux et intéressant. Je rappelle qu'il y a une semaine, quand je l'ai pris, le voici, c'était les seuls à faire une page en disant qu'elle était près de mourir. C'était les seuls dans toute la presse. Et moi, j'y ai cru. Moi, je me suis inquiété et j'avais raison. Parce que je sais que ce n'est pas toujours des mensonges. Hein. Donc voici. Voilà. Le récit de ces derniers jours. Alors, il y a des trucs super. Bye bye bébé, la pauvre. Elle a refusé des... Alors, hier soir,
Je vous ai parlé, oh là là, Quo Vadis, qu'est-ce que c'était long, mais qu'est-ce que c'était long ce film. Il a fini à 23h30 et beaucoup de bla pendant 2 heures. Bah alors la dernière partie du film, grandiose, où oh là là, ces bastons dans l'arène avec un vrai taureau qui vient pour tuer l'héroïne qu'ils ont attaché à un poteau. Et c'est pas doublé par des cascadeurs, j'ai cherché les trucages, et on voit le taureau ruer avec un gros malabar qui le tue de ses mains avec les cornes là, en écrasant les cornes. Oh là là, oh là là. Alors ça, c'était quelque chose ce film. Voilà. Provoque et polémique, ça recommence. Elle a été condamnée à 5 reprises pour injure raciale. Ah ben l'autre, elle avait dit 6 fois. Faudrait savoir. Généralement des amendes. Donc, dans le deuxième film hier, je vous ai dit à la suite, Hélène de Troyes, Brigitte Bardot dedans, toute débutante, toute gamine. Oh, c'est un de ses tout premiers films. Alors, elle a un rôle secondaire, et puis au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de film, elle part. Son personnage, il part parce que c'est une servante qui se sauve. Mais ils lui disent oui, t'es une coquine, toi, t'es une casse-pied, hein, parce qu'elle était déjà très insolente dans le rôle par rapport à un rôle de servante. Bah, elle balançait de ses répliques. Et c'est pas sa voix française, c'est pas elle qui s'est doublée. Donc le film a été tourné en anglais. Donc, oula, diplôme à poil. Et le nouveau France Dimanche. Alors, j'ai oublié d'en parler, je voulais en parler tout de suite. Bon, nous sommes le 2 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Michel Delpech, ça fait 10 ans. Je rappelle que je gère le plus gros groupe Facebook sur lui, groupe de soutien numéro 1. Alors, j'avais pas mis ce titre depuis le début, hein, mais c'était le seul où sa femme Geneviève Delpech était venue nous mettre un message alors qu'il lui restait plus qu'une semaine à vivre, en nous remerciant pour son soutien, en disant qu'il lui avait répondu qu'il allait continuer de se battre. Ouais, et ben une semaine après, bon. Alors, je suis scandalisé. J'ai rien vu à la télé de la journée. Alors, Mélodie va faire des émissions hommages, enfin des rediffusions, voilà, des émissions hommages. Bien sûr que je vais enregistrer. J'ai une des plus grosses collections françaises sur Michel Delpech. J'ai plein même de 45 tours en double. Par erreur, repris dans les brocantes sans me rappeler que je les avais. Je me demande si j'ai pas des CD en double. Je sais pas, j'ai tellement de choses et une pleine caisse de livres qu'il a écrits ou de livres sur lui. J'ai une très, très grosse collection. Rien à la télé. Donc le journal de 13h de France 2, j'ai pas été étonné, mais j'ai quand même regardé. Julien revient enfin lundi prochain, j'en peux plus. Hein. Bon. Mais TF1, j'ai enregistré le journal de 13h, parce que quand Delpech est mort, ils avaient fait alors à l'époque, il y avait Pernod, bien sûr, avec Pernod, c'était autre chose, hein. Merveilleux Pernod. Mais ils avaient fait dès qu'il y avait des nouvelles sur Delpech, une nouvelle sortie d'album, ils faisaient des reportages. Que dalle, il n'y a pas eu un mot pour les 10 ans. Il n'intéresse plus personne. Et c'est moi qui ai essayé de signaler que la plaque sur sa tombe avait été volée, parce que les fans qui passent devant, personne n'a l'air de réagir, personne n'a l'air de regarder ce qu'il y a sur sa tombe, il n'y a que moi qui me bouge le cul. Et il y en a juste un qui m'a dit, je vais envoyer un mail à Geneviève Delpech. J'ai dit, ça serait bien, oui, parce que moi, j'ai pas son adresse mail. Je trouve pas. Elle a disparu des réseaux depuis plusieurs années. Hein. Donc depuis, j'ai pas de nouvelles. Enfin, il m'avait dit ça sur un groupe. Hein. Il m'avait répondu sur un groupe. Bon, alors là, je vous montre quand même. Voilà. C'était bien, c'était chouette. Donc j'ai bien sûr tous les 45 tours montrés. Chez Laurette, un bar bien réel. Oui, ça je savais. Hein. Un adieu en chanson. Ah oui, parce que sa dernière chanson, Voici la fin de mon chemin sur terre. Il a perdu sa voix à cause du cancer juste après. C'est la dernière chanson qu'il a enregistrée où il dit qu'il va mourir. Et c'est bien ce qui s'est passé.
Oui, Dolly Bible. Alors, j'ai le coffret Dolly Bible. On ne les trouvait à l'époque que dans les magasins Jiffy. Ça n'a jamais été à la Fnac, cet album, qui est pourtant extraordinaire, produit par Jérôme Anthony. Et le CD courant aussi, je l'avais trouvé chez... Et après, le coffret que j'avais acheté chez Jiffy, je me rappelle, on y avait été avec maman, spécialement pour ça. Je l'avais trouvé au moins 6-7 ans après, dans une boîte à livres. Donc, je l'ai en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Oui, 10 ans après sa disparition. Oui, alors, il y a une intégrale qui est prévue. Je ne sais plus si c'est fin janvier. Je sais plus. On n'en a jamais eu en CD. On n'a jamais eu d'intégrale. J'ai un coffret de ces albums studio, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment tous ces albums complets. Ils sont dans des pochettes cartonnées, mais on n'a jamais eu d'intégrale. Une fois retrouvé, ah oui, et j'ai son livre où il disait qu'il recommençait à croire en Dieu. Ah oui, ça aura servi à quoi? Ça aura servi à quoi? Il est mort dans d'horribles souffrances, avec plus de voix, pour un chanteur en plus. Et puis ça, bon, j'ai pas encore regardé. Et ça continue, je prends tout ce que je peux. Voilà. Donc c'est un poster dépliant. Valeur actuelle, spéciale, merci bébé. Alors, je voulais vous montrer quelque chose dedans. Ah oui, puis il y a aussi... Alors, attendez, il y avait un truc là. Fan, la droite. Delon. Covid-19. Ah oui, elle était contre. Hein. Je ne suis pas vacciné, je soutiens ceux qui manifestent contre le pass sanitaire. Ouais. Et j'ai pris aussi, malgré que je le trouve normalement, enfin, de temps en temps dans les boîtes à livres ou dans mes tournées de poubelle jaune, le Nouvel Obs. Donc cette fois, c'est pas le hors-série, cette fois c'est l'édition, l'hebdomadaire. Voilà, il y a un gros dossier dedans. Alors là, ça n'a rien à voir avec bébé, mais vous voyez, du cuir partout. Je veux du cuir. 40 ans après, la ritournelle d'Alain Souchon, c'est une de mes chansons préférées de Souchon, hein, n'a pas pris une ride. Le cuir est partout. Et même quand il brille sous l'effet de la patine, il n'en est que plus précieux. Alors la patine, c'est quand votre cuir, il est vieux. Moi, j'ai des cuirs d'il y a 30 ans, 35 ans. Donc on voit qu'ils ne sont pas neufs, mais il paraît que c'est encore plus beau. Bon. Ok. Alors attendez, est-ce qu'on a tout regardé là? Alors, on n'a pas regardé encore les petits chéris. Donc, je suis retourné à la grande récré, où j'avais rien trouvé, puisque j'avais pas trouvé de lutins farceurs, les elfies, on les appelle les elfies, restants. Ils avaient débarrassé dans le rayon. Et alors là, je vois, alors c'est sur l'endroit où c'est une caisse un peu, c'est un accueil, c'est une caisse où vous venez chercher du drive, quand vous commandez en drive. Voilà. Bon. Et je vois tout un amas de peluches. Ah, est-ce que c'est des trucs, je pense, qui vont emmener dans la réserve? Est-ce que, je ne sais pas, c'était tout entassé. Il y avait un baigneur d'ailleurs. Il n'a pas de boîte, il n'a pas d'emballage. Vous voyez, bon. Et qu'est-ce que je vois? Plein de petits chéris. Et voilà. Mon petit chéri. Plein de petits chéris. Donc je vous avais dit, j'en voulais bien un autre que celui que j'avais pris. Alors c'était quand que je l'avais pris? Ah ben c'était pas mercredi, il n'y en avait pas. Lundi ou mardi, je me rappelle plus. Voilà, un petit chéri. Par contre, quand j'y retournerai maintenant, j'y retourne pas avant lundi, puisque dimanche c'est pas ouvert. C'est même pas la peine, hein. Il y en aura plus. Hein. C'est les fêtes. Lundi, c'est la rentrée. Attendez, j'ai vu un truc qui m'a scandalisé. On est vendredi, on est encore dans les fêtes. On est le dernier vendredi des vacances scolaires et des fêtes. À Fontaine, là, quand je suis rentré tout à l'heure, il y a à côté de l'église un énorme, comme chaque année, pour déposer son sapin, vous savez, des barrières et tout, sur le parking. C'est plein à craquer, mais vraiment à craquer, de sapins de Noël entassés. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Les fêtes ne sont pas encore finies, les vacances scolaires de Noël ne sont pas encore finies.
C'est déjà tout à la poubelle. Ah, mais vous savez, mon frère, une année, j'avais été chez lui le 2 janvier. Eh bien, il venait d'enlever le sapin. Dès que c'est le 2 janvier, il débarrasse tout. Il enlève tout. Ah ben lui, il s'encombre pas. Et à Monoprix, donc j'en avais pas repris mercredi. Je suis retourné parce que là c'est pareil. Je suis sûr que lundi prochain, il n'y en aura plus. Hein. J'ai repris 2 petits chéris musicaux. Alors je vous rappelle où il est l'autre. Ben, je l'avais mis là, le petit chéri. Alors je voulais reprendre à Maison du Monde ce paysage qui me fait tellement de souvenirs au Grand Bornand. C'est pas seulement quand on y était, c'est que je faisais du ski. Alors ski de piste, je préférais le ski rapide, en dévalant les pistes, mais aussi du ski de fond pendant des journées entières. J'étais inscrit, hein, maman nous inscrivait avec mon frère. C'était, oh là là, c'était dur, mais c'était dur. Vous arrêtez pas de transpirer, vous avez mal aux genoux, aux jambes, aux mollets. Oh, ce que c'était dur, mais Et on avait couché la nuit dans un chalet comme ça, hein, avec des sacs de couchage et tout. Fallait emmener la bouffe et tout. Et là, je voulais en reprendre parce que ça me rappelle tellement. On passait devant, en ski de fond, devant ces chalets avec les sapins pleins de neige dessus. Eh bien, il n'y en a plus. Ils sont en train de tout débarrasser dans les cartons. Ah, mais lundi, c'est terminé, hein. Et où est passé mon chéri? Bah, il serait tombé. Je vois pas par terre le chéri. Hein. Bon, j'en sais rien. Encore un mystère de plus. Alors, donc c'était un... Comment ça s'appelle? Un renne. C'était un renne que j'avais pris. Mais il devrait être là. Il est où? Mais enfin... Est-ce qu'il serait tombé dans la caisse où je dois ranger les catalogues? Ouais, Pinocchio, il faut que j'y mette ailleurs, ça. Bah non. Où est passé? Ah ben il est là, le chéri. Tu es là, mon chéri. Bon, alors la fête continue, puisque j'ai pris, je vous ai dit, alors, les Pères Noël, je vous avais dit, c'est pas beau. Je refuse d'acheter le Père Noël comme ça. Eh bien, tout a été vendu. Dans la caisse, il y en a plein qui restent, de figurines, de peluches, mais rien en Père Noël. Ils ont vendu tous les Pères Noël, alors que je les trouve pas beaux. Bon, alors j'ai commencé par prendre ce petit chéri. Donc cette fois, c'est un oiseau. Donc vous savez, je ne sais pas pourquoi il y a ce nom. Gypsy Toys. Ah ben on les voit tous là. Regardez, on les voit tous. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Ben oui, mais je ne vois pas le Père Noël. Ah, c'est peut-être celui qui est au centre? Bon, je ne sais pas. Alors j'ai pris ce petit chéri. Ah mais c'est le même. C'est le même air. Mais je croyais que ça changeait de chanson à chaque fois. Ce pingouin. Oh ben merde alors. Ça veut dire que le petit chéri que j'ai pris, alors ça c'est qui? C'est un bonhomme de neige là. Cette fois c'est un bonhomme de neige, ça veut dire que ça va être pareil. Bah écoutez, ils se sont pas foulés, hein. Alors si à chaque peluche c'est la même... bon. Ah bah oui.
Eh ben, ils ne se sont pas foulés. En tout cas, ça me fait deux nouveaux petits amours. Toi aussi, que t'es joli, mon petit chéri, tu me tiendras un petit peu compagnie, comme ça. Hein, mon petit chéri, je serai un petit peu moins seul. Allez, il est temps de bouffer et d'enlever ce blouson, parce que là, je commence à avoir vraiment chaud dans la pièce. Allez, à bientôt à tous. Allez.